Bonjour à vous mes chers abonnés et à vous aussi mes chers futurs abonnés, j'espère que l'année se termine bien pour tout le monde. Dans ma dernière vidéo, je vous expliquais comment essayer de sortir gagnant de la crise et comment vous constituer un capital. L'idée directrice était de vous donner quelques éléments de réponse pour réussir à mettre de côté des sommes jusque-là dépensées pour les réinjecter ensuite dans des supports crypto à bénéfice-risque très intéressant. Si mon plan se passe comme prévu, vous aurez réussi à doubler, voire décupler, soyons optimistes, ces sommes d'ici 2 à 3 ans. Mais ne soyez pas pressés, je vous rappelle que nous vivons actuellement une crise mondiale majeure. L'INSEE, dans une de ses enquêtes, nous rapporte que les 3 plus grosses dépenses des ménages français ces 20 dernières années sont le carburant, le logement, ça inclut l'énergie liée au chauffage notamment, et l'alimentation. D'après un rapport du gouvernement sur l'énergie, publié en 2021, un ménage dépense en moyenne plus de 1540 € par an en carburant. Le gazole a pris 20% en un an et a doublé depuis janvier 2016. Alors mon conseil numéro 1 pour réduire sa facture à la pompe est tout naturellement de réduire l'utilisation de son véhicule. Vous pouvez adopter de nouvelles façons de vous déplacer, comme favoriser les transports en commun, le vélo ou la marche, surtout si vous habitez en ville, ça c'est un choix qui est possible. Je sais comme il est difficile de changer ses habitudes, son train-train quotidien, mais vous seriez surpris à quel point ça peut vous faire du bien. Il est également possible de faire des économies de mazout directement à la source en changeant sa façon de rouler et en adoptant une conduite de papy, mais optimisée et délibérée. Partez en avance, adoptez une conduite souple et fluide, basée sur l'anticipation du freinage et des accélérations en profitant de l'avantage du terrain. Je vois tous les jours des gens pressés qui accélèrent comme des fous, qui freinent dans la foulée, qui réaccélèrent, qui refreinent. Vous voyez ce que je veux dire? À quoi ça sert? Quand on y pense, à quoi ça sert? Partez en avance pour économiser votre énergie, réduire votre stress, réduire votre fatigue, vous économiserez en carburant et vous retarderez l'usure de votre véhicule. Par exemple, si vous vous trouvez en pente, pourquoi accélérer pour ensuite devoir freiner au prochain virage et bouffer ses freins? Profitez des lois physiques et faites confiance à la gravité. La voiture descendra toute seule et même si on a l'impression de se traîner, ça ne changera pas grand-chose au temps de trajet au final. Personnellement, je roule beaucoup plus cool, c'est bénéfique sur ma santé, j'ai beaucoup moins de stress, je suis plus souvent en avance et surtout, je préserve disques, plaquettes de frein, pneus et mécanique. Au final, en fin d'année, ça fait une belle différence. Une de mes astuces pour anticiper ma conduite, c'est d'allumer mon GPS pour avoir le tracé de la route et pour anticiper au maximum, par exemple, les virages. Plus besoin de freiner, il n'y a juste qu'à lâcher l'accélérateur. Vous pouvez également bénéficier d'aide au carburant. La remise sur le carburant prenant fin dans quelques jours, le 31 décembre, le gouvernement a quand même souhaité continuer à protéger les Français. Sachez qu'une indemnité de 100 € sera donc versée à la moitié des ménages à partir de janvier 2023. Merci! C'est des sous que nos enfants rembourseront dans quelques décennies. Malgré tout, dans l'instant présent, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, dans une interview le 1er décembre sur RTL, Gabriel Attal, ministre de l'économie, a annoncé que l'aide au carburant a coûté en 2022, tenez-vous bien, 8 milliards d'euros. Ça concerne les Français dont le revenu fiscal annuel de référence par part est inférieur à 14 700 €. En clair, 1 314 € net par mois pour une personne seule, 3 285 € net par mois pour un couple avec un enfant, 3 941 € net par mois pour un couple avec 2 enfants. Et pour finir, 5 255 € net par mois pour un couple avec 3 enfants. Je suis certain que vous vous reconnaîtrez dans ces situations. Alors, cette indemnité, elle est versée par personne et non par foyer. Donc pour un couple avec 2 voitures, ça fera 200 €. Pas de quoi fouetter un chat, mais si vous remplissez les conditions, comme je le disais, c'est toujours bon à prendre. 100 €, c'est un peu plus de 10 centimes par litre en moyenne pour quelqu'un qui parcourt 12 000 km par an. C'est la moyenne des Français. 10 millions de personnes sont concernées par cette nouvelle aide à la pompe, mais si vous cherchez des solutions pour économiser plus encore le carburant, il vous est possible d'installer un boîtier électronique pour l'éthanol si vous roulez à l'essence. Vous pouvez bénéficier de l'aide du gouvernement pour installer un boîtier agréé, mais j'entends souvent dire des mécanos que changer directement la programmation du véhicule pourrait être meilleur et surtout beaucoup moins cher. Info ou intox, je vous laisse faire le tri sur ce que je viens de vous dire. En pratique, si vous touchez à la programmation, une modification mal faite peut endommager le moteur et l'user prématurément. Il se pose également la question de la carte grise parce qu'il faut savoir que ce ne seraient pas des modifications qui rentrent parfaitement dans le cadre légal, contrairement aux boîtiers électroniques intelligents. Il faut savoir que depuis le 19 mai 2022, beaucoup de régions participent à hauteur de 500 € à la transformation de votre véhicule quand vous installez un boîtier à l'éthanol. Donc c'est rentable si vous roulez souvent. Alors, je viens de vous parler du carburant, mais le véhicule étant un poste très important,
Je voulais également vous parler des nouveaux produits marketing tels que les forfaits d'entretien. Tous les réparateurs ou concessionnaires en proposent. Attention, je vous conseille de ne pas céder aux sirènes de la facilité. Sur le papier, c'est clair que le vendeur, il fera tout pour vous séduire. Le discours est bien rodé, mais en réalité, vous ne changez jamais vos essuie-glaces tous les ans, comme on vous le propose dans le forfait entretien. Donc, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'on vous pousse à consommer. Toujours cette société de consommation, les forfaits abonnements qui sont censés nous simplifier la vie, nous poussent finalement à adopter des habitudes nouvelles. Ils savent statistiquement qu'un certain nombre de personnes vendront leur voiture, que d'autres auront des accidents et leur voiture sera inutilisable, etc., etc. Et dans ce cas-là, si vous avez souscrit un abonnement entretien sur 3 ans, vous devrez quand même continuer et honorer vos engagements. Et ça, ils jouent là-dessus. Ils savent pertinemment que peut-être 30% des gens devront payer un abonnement dont ils n'auront plus besoin pendant plusieurs mois. Mais ça, on ne vous le dit pas. Ça, c'est la face cachée, c'est le côté obscur. Généralement, si vous vendez simplement votre voiture pour un véhicule de même gamme, le contrat peut se substituer. Mais ce sont des exceptions. Vous n'y avez probablement pas pensé, n'est-ce pas? Alors, vous y réfléchirez à 2 fois lorsqu'on vous proposera ces abonnements de façon plus ou moins appuyée. Mon conseil numéro 2 concerne l'alimentation et les boissons, qui fait partie donc des 3 premiers postes de dépenses importants. C'est peut-être le moment de repenser votre façon de consommer. Attachez-vous moins au marketing et résistez à la facilité du prêt à consommer qui est souvent clairement trop cher. Voilà, faut vous demander si votre produit il vaut réellement le prix payé et si vous en avez réellement besoin. Mon conseil numéro 3, le chauffage. Là, il y a des choses à dire. Alors, je vous l'avais dit lors de ma dernière vidéo, des études révèlent que le système immunitaire humain est relancé en présence du froid, ce qui augmente ses capacités à s'attaquer à l'infection. Donc, chauffer moins sa maison, finalement, ça allège votre portefeuille et c'est meilleur pour la santé. Les médecins eux-mêmes m'ont souvent dit à plusieurs reprises, ça c'est mon expérience personnelle, que trop chauffer, trop se couvrir, ça nous rend malade et que des chambres doivent être à 17-18 degrés en hiver. Moi, c'est mon cas. Et je dors très très bien. Et je suis jamais aussi peu tombé malade que depuis que je sors en t-shirt, même en hiver sur des courts trajets. Alors bien sûr, je ne vais pas rester 3 heures dans le froid en short t-shirt, on est d'accord. Mais sur des courts trajets, quand vous êtes dans votre voiture, que vous sortez pour, pour aller acheter une course et que vous revenez, vous savez que vous en avez pour un quart d'heure, 20 minutes, pas la peine de mettre une veste. Et le choc thermique, c'est même plutôt bénéfique. Moi, j'ai remarqué en tout cas, c'est mon expérience personnelle. Alors oui, au départ, vous allez être malade si vous n'avez pas l'habitude, mais petit à petit, votre corps va s'adapter et vous serez de moins en moins malade. Comme promis, je vous fais part de la nouvelle aide énergie pour le chauffage, puisque c'est l'objet de mon conseil numéro 3. Je vous en ai parlé encore une fois lors de ma dernière vidéo. Donc cette aide énergie sur le chauffage est disponible depuis le 27 décembre. Donc c'est tout frais, c'est tout chaud. Pour faire face à cette hausse des prix des granulés et des bois de chauffage, donc, le gouvernement a mis en place cette aide exceptionnelle de 50 à 200 € qui sera versée sous conditions de ressources. Toujours les conditions de ressources, c'est normal. Ce chèque énergie bois peut être demandé donc à partir du 27 décembre sur le site dédié au chèque énergie. Je vous mettrai le lien en description et comme vous pouvez le voir à l'écran, je vous ai fait une capture vidéo qui est en train de s'afficher. Donc sur le site, on nous explique notamment que cette aide exceptionnelle, elle est accordée sous conditions de ressources, je l'ai déjà dit, aux ménages qui utilisent le bois, donc les granulés, les pellets, les bûches, bûchettes ou plaquettes. Voilà, le bois comme source de chauffage principal. Les critères pour en bénéficier, il faut avoir un revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieure à 27 500 €, habiter en France, ne pas avoir bénéficié du chèque fuel parce que le chèque exceptionnel bois et le chèque énergie exceptionnel fuel ne sont pas cumulables. Ce chèque énergie bois n'est pas envoyé automatiquement, vous devez le demander sur le portail dédié, saisir votre numéro fiscal de télédéclarant et transmettre une facture d'achat de bois à votre nom de moins de 18 mois et d'un montant minimal de 50 € ou pour les ménages qui bénéficient, je cite, d'un chauffage collectif au bois, une attestation de votre syndic si vous êtes propriétaire ou si vous êtes locataire, du propriétaire de votre logement ou du gestionnaire de ce logement. Voilà, vous avez un modèle disponible sur le portail. Cette demande est très rapide, moi ça m'a duré 1 minute. En tout cas, si vous avez déjà préparé votre numéro fiscal et la facture à votre nom, c'est très important. Je pense que les Français qui peuvent y prétendre sont déjà enregistrés parce que moi j'ai reçu immédiatement un mail me confirmant la validation de mon dossier. Il est précisé, pour finir, que ce chèque énergie sera émis directement par voie postale à votre domicile sous 3 mois, 90 jours. Mon conseil numéro 4, bosser plus, ça peut paraître évident, mais employer un peu d'énergie à dégoter du travail supplémentaire,
ça peut vraiment vous permettre de libérer du cash flow. Par travail en plus, je ne vous dis pas de vous tuer à la tâche, mais commencez à réfléchir à quoi vous êtes doué. Qu'est-ce que vous pouvez proposer autour de vous? Je suis certain que vous avez des compétences qui vous sont propres et qui peuvent intéresser vos proches, vos voisins ou les gens de votre ville. Donc n'hésitez pas à proposer ces services à des particuliers, des sociétés, etc., etc. Après, il y a plein de choses à faire. En France, vous pouvez facilement profiter de facilités d'inscription, notamment au statut d'auto-entrepreneur. Après, ça dépend de chaque métier, mais normalement, vous pouvez dégoter des extras. Tout simplement, ça peut être des heures sup. Voilà. Si vous n'avez pas vraiment de possibilités de ce genre, il vous est possible de bosser sur Internet à partir de votre smartphone, par exemple en faisant du testing de produits, en raccourcissant des liens URL, en visionnant des vidéos, etc., 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 etc. Vous avez beaucoup d'entreprises du numérique qui cherchent des partenaires pour faire ces petites tâches qui prennent du temps, qui leur prennent du temps. Je vous ferai éventuellement un sujet dédié là-dessus. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Mon 6e et dernier conseil, il est temps de faire le tri de vos abonnements et contrats. Là encore, il existe des aides que je vous dévoilerai prochainement si vous le voulez. N'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Vous pouvez par exemple utiliser des cartes bancaires avec cashback qui vous remboursent des services comme Spotify ou Netflix, notamment avec la banque Plutus. Je vous avais fait une petite vidéo sur ce sujet. Je vous mets le lien juste après puisque nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre pour avoir accès à toutes les dernières vidéos. Je vous dis une nouvelle fois à bientôt. Bon courage, finissez bien l'année, bon réveillon et commencez-la bien surtout l'année 2023. C'est le plus important. Ciao, ciao.